Le téléphone d'Amelia trembla dans ses mains alors qu'elle fixait la pleine lune se levant devant sa fenêtre 3 jours plus tôt. Sa bouteille de suppresseur était vide sur le comptoir, la narguant. Elle prenait ses pilules depuis 6 ans d'affilée. 6 ans à prétendre qu'elle n'était pas une oméga. 6 ans à éviter ce moment. Et où était DNA en ce moment? Où qu'il soit toujours pendant les pleines lunes, loin d'elle délibérément. La fièvre commença lentement, comme une allumette qu'on frotte. Puis elle se propagea rapidement. Sa peau brûlait. Sa vision se brouilla. La sueur perlait sur son front alors qu'elle s'agrippait au comptoir pour rester debout. Ce n'était pas inconfortable. C'était dangereux. Une chaleur d'urgence pouvait tuer une oméga sans l'aide d'un alpha. Elle attrapa son téléphone et tapa frénétiquement au contact étiqueté Alpha Dane. « S'il te plaît, viens. Je suis en chaleur. Urgence. J'ai besoin de toi maintenant. Je suis sérieuse. Je meurs. » Amelia appuya sur envoyer et s'effondra sur son canapé, pressant son visage brûlant contre le cuir frais. Elle était avec DNA depuis 3 ans. 3 ans d'un lien choisi censé signifier protection, partenariat pour toujours. Au lieu de cela, cela signifiait solitude, surtout pendant les pleines lunes. Il disparaissait toujours, avait toujours une excuse, la faisait toujours sentir que sa biologie était un inconvénient qu'il ne devrait pas avoir à gérer. Mais cette fois était différente. Cette fois, elle était en train de mourir. Son téléphone vibra, c'était rapide. Elle regarda l'écran, l'espoir flamboyant dans sa poitrine. Adresse. Amelia cligna des yeux. C'était direct pour DNA. Pas d'excuses, pas de justification. Affaire. Peut-être avait-il réalisé à quel point c'était grave. 327 Maple Street. Apt 4B. Dépêche-toi. Elle se força à se lever, chancelant alors qu'une autre vague de chaleur la traversait. Elle devrait se nettoyer, se rendre présentable. DNA se plaignait toujours quand elle avait l'air trop oméga, quoi que cela signifie. Elle passa ses doigts dans ses cheveux trempés de sueur et enfila un débardeur propre. Ses mains tremblaient. Son reflet dans le miroir du couloir montrait une femme aux yeux brillants de fièvre et aux joues rougies. C'était humiliant, avoir besoin de lui, le supplier. Mais quel choix avait-elle? Son cœur battait la chamade d'une anticipation nerveuse et en dessous de la terreur, parce que même maintenant, même en train de mourir, elle connaissait la vérité. Néné ne viendrait pas. Il ne venait jamais. Puis sa sonnette retentit, 5 minutes après son texto. Amelia allaita. 5 minutes. Il n'aurait pas pu arriver d'où qu'il soit en 5 minutes, à moins qu'il ne soit plus proche qu'elle ne le pensait, à moins qu'il ne s'en soucie. Elle trébucha jusqu'à la porte, agrippant le cadre pour rester debout. Tout son corps criait « Alpha! 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 » alors qu'elle tendait la main vers la poignée. Elle ouvrit la porte avec un sourire désespéré et soulagé. Le sourire se figea sur son visage. L'homme debout dans son entrée n'était pas DNA. Il était plus grand, plus large, portant un costume noir qui semblait coûter plus que son salaire annuel. Ses cheveux foncés étaient coiffés, sa mâchoire assez acérée pour couper du verre, et ses yeux, mon Dieu, ses yeux brillaient d'or. Des yeux d'alpha, le loup refaisant surface. Derrière lui se tenaient 2 gardes massifs en costume identique, leurs expressions vides et professionnelles. « Vous n'êtes pas né », dit Amelia, son cerveau court-circuitant. Le coin de sa bouche se souleva. « Non », dit-il, sa voix grave et autoritaire. « Je suis Kant, et vous m'avez envoyé un texto pour que je vienne immédiatement. Quelque chose à propos d'être en chaleur et de mourir. » Ses yeux parcoururent son corps. La sueur, le rougissement de fièvre, la façon dont elle tenait à peine debout. Je dois dire, c'est l'appel le plus urgent que j'ai reçu depuis des années. Le visage d'Amelia devint nucléaire. Elle baissa les yeux vers son téléphone, faisant défiler ses contacts avec des doigts tremblants. C'était là, l'erreur catastrophique.
Juste au-dessus d'Alpha DNA se trouvait un contact étiqueté Alpha King. Elle avait envoyé un texto au roi, l'Alpha roi de tout le royaume, l'homme qu'elle avait rencontré une fois lors d'un gala de bienfaisance à l'hôpital il y a 4 mois. Oh mon Dieu, Amelia a voulu que la terre l'engloutisse entière. Je suis tellement désolé. C'était pour mon compagnon. Je n'ai pas, s'il te plaît, oublie que cela soit arrivé. Elle commença à fermer la porte. La main de K se tendit, l'arrêtant. Son expression se transforma en quelque chose d'indéchiffrable. Votre compagnon, répéta-t-il, sa voix baissant. Celui qui n'est pas là pendant votre chaleur d'urgence. Il marqua une pause, ses yeux dorés perçant les siens. Où est-il? Il est occupé, balbutia Amelia. Pleine lune. C'est compliqué. Le regard de Kant était inébranlable, intense. Je suis roi depuis 10 ans. J'ai rencontré des milliers d'oméga, mais je ne vous ai jamais oublié. Sa voix était calme, dangereuse. Cette nuit-là, à l'hôpital, Gayla, vous avez renversé votre champagne. Je l'ai rattrapé. Vous m'avez regardé comme si j'allais vous punir d'être maladroite. Amelia allaita. Vous vous souvenez de ça? Je me souviens de tout à votre sujet. Sa mâchoire se serra. Je me souviens avoir pensé, elle est terrifiée. Je me souviens avoir voulu savoir pourquoi. Et je me souviens avoir remarqué que vous portiez une marque de lien sur votre cou. Ses yeux tombèrent sur cette marque maintenant. La morsure de revendication de nez. Je me souviens avoir été déçu. L'un des gardes derrière lui s'éclaircit la gorge. Kant dit quelque chose de vif dans une autre langue, et les 2 hommes reculèrent dans le couloir. Écoutez, Votre Majesté, je m'excuse pour la confusion. Appelez-moi Kay. Il s'appuya contre le cadre de sa porte avec une confiance désinvolte qui aurait dû être illégale. Et je suis curieux de quelque chose, Amelia. Son nom sur ses lèvres lui envoya un frisson. Quoi? Pourquoi mourrez-vous seul pendant que votre compagnon est ailleurs? La question frappa comme un coup physique. Vous ne savez rien de mon lien. Je sais que vous lui avez envoyé un message d'urgence. Je sais qu'il n'est pas venu. Je sais que je suis là à la place. L'expression de Kay s'adoucit, et je sais à quoi ressemble la solitude. Je la vois assez souvent dans le miroir. Quelque chose dans son ton fit craquer ses défenses. « Pourquoi êtes-vous ici? » murmura-t-elle. « Vous auriez pu ignorer le texto. Envoyer des gardes, quelque chose. » Un sourire dangereux joua sur ses lèvres. « Dès que j'ai lu votre message, mon loup a failli me déchirer la peau. Je n'ai pas réfléchi. J'ai bougé, attrapé mes gardes, et j'ai couru. Il se redressa. Puis j'ai vu l'adresse et j'ai réalisé que c'était vous, l'oméga de l'hôpital. Et tout a pris son sens. Qu'est-ce qui a pris son sens? Les yeux de K brillèrent d'or à nouveau. Pourquoi n'ai-je pas pu arrêter de penser à vous pendant 4 mois? Pourquoi chaque mariage arrangé que mon conseil suggère me semble faux? Pourquoi mon loup a rejeté chaque oméga qu'ils ont paradé devant moi? Il fit un pas de plus. Vous êtes ma véritable compagne, Amelia. Le monde bascula. C'est impossible. Les véritables compagnons sont des mythes. Alors expliquez pourquoi je suis ici. Pourquoi j'ai ressenti votre détresse à travers toute la ville. Pourquoi chaque instinct que j'ai hurle de vous protéger. Sa voix baissa. Pourquoi votre odeur rend mon loup fou en ce moment? J'ai un compagnon choisi, dit-elle faiblement. Un compagnon choisi qui n'est pas là. La voix de Kay se durcit. Où est-il, Amelia? Elle ne put répondre car elle savait au fond d'elle qu'elle l'avait toujours su. Denay était avec quelqu'un d'autre comme à chaque pleine lune, la punissant d'être ce qu'elle était. Une autre poussée de fièvre la frappa. Ses genoux fléchirent. Kay la rattrapa avant qu'elle ne tombe au sol, ses bras s'enroulant autour de sa taille. Son odeur, peine et tonnerre et quelque chose de sauvage la submergea. Son oméga ronronna. Elle n'avait jamais ronronné pour DNA, pas une seule fois en 3 ans. « Vous brûlez, » dit Kant, et sa voix était plus douce maintenant. « Vous avez besoin d'aide, Alpha, de l'aide, et votre compagnon ne la fournit pas. »« Il ne m'aime pas pendant mes chaleurs, » s'entendit dire Amelia.
dit que je suis trop exigeante, trop faible, trop oméga. Le son que Kay émit n'était pas humain. C'était un grognement qui vibra à travers tout son corps. Alors c'est un fou. Les bras de K se resserrèrent autour d'elle. J'entre. Je vais vous aider à traverser cette chaleur, non par obligation, parce que vous avez appelé à l'aide. Et j'ai répondu, vous êtes le roi, je suis votre compagnon. Ses yeux flamboyèrent, véritable compagnon, le lien qui transcende tout, même les liens choisis. Ce n'est pas, ça l'est. Il la souleva, la berçant contre sa poitrine. Et je vais vous le prouver après m'être assuré que vous ne mourrez pas. Il entra dans son appartement, fermant la porte d'un coup de pied derrière lui. Où est-ce votre chambre? Au bout du couloir, mais vous ne pouvez pas. Je peux, je le suis. Et si votre compagnon a un problème avec ça? Son sourire était tout en dents. Il aurait dû répondre quand vous avez appelé. Il la porta dans le couloir. Son appartement était minuscule, rien de que à quoi un roi était habitué, mais K ne semblait pas le remarquer. Il la posa sur le lit et sa fièvre commença à baisser grâce à sa présence. « Comment? » souffla-t-elle. Véritable compagnon. Il retira sa veste de costume. « Votre corps reconnaît le mien. Votre oméga sait que je suis là pour vous protéger, alors elle se calme. » Ils se regardèrent. Son téléphone vibra. DNA apparut sur l'écran. L'expression de Kay s'assombrit. « Réponds. »« Quoi? » ?»« Réponds, répéta-t-il, sa voix mortellement calme. « Écoutons ce que votre compagnon a à dire. » Avec des doigts tremblants, Amelia répondit « DNA. » Ouais. Sa voix était désinvolte, ennuyée. Elle pouvait entendre de la musique, des rires, une voix de femme en arrière-plan. « DNA, je t'ai envoyé un texto. Chaleur d'urgence. J'ai besoin. » Oh ça, il soupira. « Ouais, je ne peux pas venir ce soir. Pleine lune. » Tu sais comment c'est. Son cœur se brisa. Même après 3 ans, il se brisa. Je pourrais mourir. Tu as des suppresseurs quelque part. Regarde dans la salle de bain. Tu iras bien. Il marqua une pause. Écoute, je dois y aller. On parlera plus tard. Il raccrocha. Amelia fixa son téléphone. Des larmes brûlaient derrière ses yeux. 3 ans, dit Kay doucement. Depuis combien de temps fait-il ça? Ce n'est pas, il ne veut pas. Oui, il le veut. La voix de Kay était douce mais absolue. Il vous a entendu dire urgence. Il a choisi de rester où qu'il soit avec qui que ce soit pendant que vous brûlez. La vérité la frappa comme un raz-de-marée. Pourquoi êtes-vous gentil avec moi, murmura-t-elle. Vous ne me connaissez même pas. Kay sourit tristement. Je vous cherche depuis 10 ans. J'avais presque abandonné. Puis vous avez envoyé ce texto. Sa main bougea, écartant les cheveux trempés de sueur de son front. Mon loup l'a su instantanément. Comme trouver un morceau de moi-même que je ne savais pas manquant. C'est fou. Probablement. Sa main s'attarda contre sa peau. Mais je suis là. Vous êtes en sécurité et je ne partirai pas tant que vous n'aurez pas traversé cette chaleur. Il rencontra ses yeux. Après ça, vous le choisirez, lui ou moi. Mais vous ferez ce choix en bonne santé et clairement, pas en train de mourir et désespéré. Je ne vous connais même pas, alors réparons cela. Kay se leva, se dirigeant vers son placard. Où rangez-vous les couvertures, les oreillers? Je vais vous aider à construire un nid. Vous allez quoi? Vous construire un nid. Vous en avez besoin pour la chaleur et je vais vous aider. L'alpha le plus puissant du royaume commença à sortir des couvertures de son placard, prenant des ordres sur le placement des oreillers comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Le téléphone d'Amelia vibra à nouveau. Le message final de Danae. Arrête d'être dramatique, tu survivras. Tu le fais toujours. Elle leva les yeux vers Kay, qui arrangeait sa couverture préférée comme elle l'avait demandé. Elle avait envoyé un texto au mauvais numéro. Et d'une certaine manière, impossiblement. Peut-être avait-elle envoyé le bon. Le nid était parfait. Amelia n'avait jamais eu de nid parfait auparavant. DNA les appelait des bêtises d'oméga ridicules, mais Kay avait construit celui-ci avec elle.
demandant où chaque couverture devait aller, ajustant les oreillers jusqu'à ce qu'elle hoche la tête en signe d'approbation. Maintenant, elle était enfouie dans la douceur, et pour la première fois en 3 ans, sa chaleur ne ressemblait pas à une mort. Elle se sentait en sécurité. Kay s'assit sur le sol à côté de son lit, veste enlevée, manches retroussées, assez près pour aider, assez loin pour la laisser respirer. « Mieux ?» demanda-t-il. « Oui. » Sa voix était petite. « Merci. Ne me remercie pas. C'est ce que font les compagnons. » Une autre vague de chaleur la traversa, mais plus douce maintenant. Gérable. Son oméga avait cessé de crier et s'était installé dans quelque chose de content. Parce qu'Alpha était là, le mauvais Alpha. Où l'était-il? Parle-moi de lui, dit Kant. Ton compagnon choisi. Amelia serra une couverture plus fort. Pourquoi? Parce que je veux comprendre quel genre d'homme te fait croire que tu mérites ça. Elle tressaillit. Je ne le crois pas, hein? Tu l'as défendu au téléphone, tu t'es excusé d'avoir besoin d'aide. Tu as été entraîné à penser que sa cruauté, c'est normal. Ce n'est pas de la cruauté. Il n'aime pas le besoin. Tu meurs. Ce n'est pas du besoin. C'est de la biologie. Amelia resta silencieuse. Puis, parce que la chaleur la dépouillait de ses murs, elle parla. J'ai rencontré DNA il y a 4 ans. Il était charmant et dit qu'il voulait une partenaire, pas une oméga. Je l'ai cru. Elle rit amèrement. Au moment où il a complété la morsure de lien, tout a changé. J'étais trop émotive, trop collante, trop oméga. Quand l'abandon de pleine lune a-t-il commencé? Immédiatement, pendant 3 ans, à chaque pleine lune, il disparaît. Parfois, il envoie des photos de lui avec d'autres louves. Il veut que je sache que je ne suis pas assez. Le grognement de Kay secoua la pièce. Il te conditionne, te brise pour que tu ne le remettes jamais en question. Sa voix était rauque. C'est de l'abus. Ne. Comment appelles-tu autrement le fait d'abandonner délibérément ton oméga pendant les chaleurs, de la faire se sentir inutile pour des besoins biologiques fondamentaux? Kant se pencha en avant. Regarde-moi. Elle rencontra ses yeux dorés flamboyants. Tu n'es pas trop, pas un fardeau, pas faible. Sa voix était féroce. Tu es forte d'avoir survécu à 3 ans de torture. Tout alpha qui ne peut pas voir ça ne te mérite pas. Des larmes coulèrent sur ses joues. Alors, pourquoi m'a-t-il choisi? L'expression de K s'assombrit. Excellente question. Une autre vague de chaleur frappa, plus forte. Amelia gémit, son corps s'arquant. Kay fut à ses côtés instantanément. Oh, Emmett, de quoi as-tu besoin? Ça fait mal. Ton corps appelle un alpha pour une revendication. Ses yeux cherchèrent dans les siens. Ton oméga sait que tu es avec le mauvais compagnon. C'est pourquoi tes chaleurs sont si douloureuses. Ce n'est pas possible. C'est rare, mais cela arrive quand un lien choisi entre en conflit avec un véritable lien de compagnon. Il marqua une pause. Puis-je te mordre? Cela aidera, mais seulement si tu y consentes. Ney n'a jamais demandé son consentement. D'accord, murmura-t-elle. La main de K lui couvrit le visage. Il se pencha, le nez contre son cou, côté opposé à la marque de nez, et inhala profondément. Il grogna. Le son vibra à travers elle et son oméga ronronna si fort qu'elle le sentit dans ses os. « La voilà, murmura Kay. Votre louve, elle me reconnaît. C'est mal, regardez-moi. » Ses yeux flamboyèrent. Les véritables liens de compagnons sont une loi ancienne. Ils se plantent tout. Votre oméga sait que je suis le vôtre. C'est pourquoi elle ronronne. C'est pourquoi votre douleur s'apaise. Que dites-vous? Que vous êtes mienne et que je suis vôtre. Et rien ne peut changer cela. La fièvre monta en flèche. Amelia haleta, agrippant sa chemise. « Je te tiens. » Kay monta sur le lit, l'attirant contre sa poitrine. Respire. Elle enfouit son visage dans son cou, inhalant le pain et le tonnerre et la sécurité, et son corps se calma. C'était mal. Elle avait un compagnon, mais cela ne ressemblait pas à une trahison. Cela ressemblait à un foyer. « Quand Ney t'a mordu, dit Kant doucement,
lui caressant les cheveux. Est-ce que ça faisait comme ça? Comme si chaque cellule chantait, comme si tu avais trouvé quelque chose que tu ne savais pas manquer? Amélia resta silencieuse car non, la morsure de nez avait fait mal. Le lien ressemblait à des chaînes. Elle ne s'était jamais sentie en sécurité dans ses bras. Je pensais que c'était normal, murmura-t-elle. Les véritables liens de compagnons sont magiques. Les liens choisis sont pratiques. Les bras de K se resserrèrent. Tu mérites la magie. Un compagnon qui abandonne tout quand tu appelles. Qui construit des nids et demande ce dont tu as besoin. Qui te chérit? Tu ne me connais même pas, alors dis-moi ta couleur préférée. Elle rit à travers ses larmes. Quoi? Je veux tout savoir, comment simple, bleu comme le coucher de soleil, plat préféré, gâteau au chocolat avec trop de glaçage. Comment passes-tu tes jours de congé? À lire dans les parcs où il fait calme. Kant sourit. Vois-tu maintenant, dis-moi à quoi rêves-tu? Personne ne lui avait jamais demandé ça. Je rêve d'être assez tel que je suis, sans me cacher ni m'excuser d'exister. Kant lui couvrit le visage, le soulevant. Tu es assez, plus qu'assez. Tu es tout. Il lui embrassa le front, doux, révérencieux. Le cœur d'Amélia se brisa. Pourquoi perdre du temps avec une oméga brisée? Tu n'es pas brisé. Tu survis. Ses yeux flamboyèrent. Je te cherche depuis 10 ans. Maintenant que je t'ai trouvé, je ne te laisserai pas partir à moins que tu ne me le demandes. Et si je le fais, alors je m'en irai. Mais tu ne le feras pas, il sourit, parce que tu ronronnes en ce moment. Et tu n'as jamais ronronné pour lui, n'est-ce que pas? Elle n'avait pas. Son téléphone vibra. DNA, arrête de m'envoyer des textos. Je suis occupé. On parlera quand je rentrerai. Elle ne lui avait même pas envoyé de nouveaux textos. Il la fermait préventivement. L'expression de K devint létale. 3 ans qu'il te forme à n'attendre rien, à être reconnaissante pour des miettes. Il n'est pas si mauvais. Amélia, il t'a laissé mourir cette nuit. Il a choisi de rester loin, sachant que tu souffrais. La vérité la frappa comme un coup de poing. Pourquoi ferait-il ça? Les yeux de K rencontrèrent les siens. Je ne sais pas, mais je vais découvrir. La chaleur monta en flèche à nouveau. Cette fois, Amélia ne la combattit pas. Elle laissa Kay la tenir à travers elle. Le laissa murmurer des mots apaisants. Le laissa prouver que tous les alphas n'étaient pas cruels. Et au fond de sa poitrine, son oméga murmura ce qu'elle avait eu peur d'entendre. C'est notre compagnon, notre véritable compagnon. Enfin. La lumière du matin inonda la fenêtre d'Amélia. Sa fièvre était tombée pendant la nuit, la laissant épuisée mais lucide pour la première fois depuis des jours. K était dans sa cuisine. L'alpha roi dans sa petite cuisine a préparé le petit déjeuner. « Vous êtes réveillé, dit-il, se tournant avec une assiette d'œufs et de toast. « Comment vous sentez-vous? » Comme si j'avais été heurté par un camion. Elle s'assit lentement, enveloppée dans sa chemise car ses vêtements étaient trempés de sueur. « Vous êtes resté toute la nuit. »« Bien sûr que je suis resté. » Il posa l'assiette sur sa table de nuit. « Votre chaleur n'est pas finie. Vous vous reposez entre des vagues. Vous avez un royaume à diriger. J'ai envoyé mon bêta pour s'occuper du conseil. Vous êtes plus importante. » Personne ne lui avait jamais dit ça auparavant. Son téléphone vibra. Plusieurs messages illuminant l'écran. L'expression de Kay s'assombrit. « Des amis à vous. » Elle regarda, son estomac se noua. « S-Girl, pourquoi y avait-il des gardes royaux à votre immeuble hier soir? MCUS, est-ce que tout va bien? » Les gens parlent. JNA, est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec DNA? J'ai vu des gardes près de votre appartement. Oh non, les mains d'Amélia tremblèrent. Les gens ont vu qu'il pose des questions. Si DNA le découvre, laissez-le le découvrir. Vous ne comprenez pas. Il sera furieux. Bien, les yeux de Kay flamboyèrent d'or. Qu'il vienne, qu'il voie. Vous êtes protégé maintenant. Protégé. Il est mon compagnon choisi. La loi dit. Bang! La porte explosa vers l'intérieur. Amélia cria. DNA se tenait dans l'encadrement de la porte, poitrine haletante, yeux sauvages. Il sentait l'alcool et le parfum d'une autre louve.
Ses vêtements étaient froissés, ses cheveux ébouriffés. Il venait directement d'où qu'il ait été. « Qu'est-ce que Dieu grogna? L'Alpha Roi fait-il dans l'appartement de ma compagne? » Car fut sur ses pieds instantanément, se positionnant entre Dney et Amelia. « Votre compagne, sa voix était mortellement calme. Celle que vous avez abandonnée pendant une chaleur d'urgence. Elle m'a envoyé un texto. Les yeux de Dney se fixèrent sur Amelia. « C'est mon Oméga, ma maison. Foutez le mic comme, votre majesté ou non. » Elle m'a envoyé un texto par accident et je suis venu en 5 minutes. Le sourire de Kant était tout en dents. « Où étiez-vous? » La mâchoire de Dney se serra. « Ce ne sont pas vos affaires. C'est devenu mes affaires quand elle a failli mourir parce que vous n'avez pas pris la peine de répondre. Dney, s'il te plaît. » Amelia tenta de se lever, mais la main de Kay l'arrêta. « Reste derrière moi. » Les yeux de Dney la parcoururent. Amelia dans la chemise de Kay, le nez sur le lit, l'odeur de Kay recouvrant tout. Son visage se tordit de rage. « Tu l'as laissé te toucher. » La voix de Dney baissa à quelque chose de dangereux. « Tu as laissé le roi te prendre comme une... » Onyanika bougea si vite qu'Amelia le vit à peine. Un instant, il était à côté d'elle. L'instant d'après, sa main était autour de la gorge de Dney, le projetant contre le mur. « Surveille ta bouche. » Oh, il l'a fait. Dney rit, même en s'étouffant. Elle a écarté les jambes pour la royauté. Comme c'est typique. Il ne m'a pas revendiqué. La voix d'Amelia se brisa. J'étais en train de mourir. Dney mourir. Je t'ai appelé et tu. J'étais là où je suis toujours pendant les pleines lunes. Dney repoussa Kay, trébuchant en avant, avec quelqu'un qui n'est pas une oméga faible et pathétique. Quelqu'un qui n'a pas besoin de moi pour surveiller ses échecs biologiques. Les mots frappèrent comme des coups physiques. « Tu penses que je ne savais pas que tu étais en chaleur? » Le sourire de Dney était cruel. « Je connais ton cycle mieux que toi. Je suis parti exprès. » La pièce devint silencieuse. « Quoi? » murmura Amelia. « Chaque pleine lune pendant 3 ans, je t'ai laissé seul souffrir. » Les yeux de Dney étaient froids. « Parce que c'est ce que tu mérites pour être ce que tu es. » Le monde d'Amelia se brisa. « Tu l'as fait exprès. Toutes ces fois où je pensais que tu avais oublié ou que le travail était urgent. Où je voulais que tu souffres. » Dney s'approcha. « Pour comprendre ta place. Les omégas sont des fardeaux, des faiblesses, et je t'apprenais que tu n'es rien d'autre qu'un inconvénient biologique, dont je suis coincé. » Le rugissement de Kay secoua le bâtiment. Il se jeta sur Dney. Ils s'écrasèrent contre le mur. Le plâtre se fissura, les poings volèrent, le sang gicla. « Arrêtez !» cria Amelia. « S'il vous plaît, arrêtez !» La porte s'ouvrit en grand. Des gardes royaux inondèrent la pièce, séparant les alphas. Dney était ensanglanté, mais riait. « C'est ma compagne choisie, légalement mienne. Vous ne pouvez pas l'avoir, votre majesté. C'est ma véritable compagne. » Les yeux de Kay flamboyèrent d'or pur. « Votre lien choisi ne signifie rien. »« Prouvez-le » Dney cracha du sang. « Portez-le au conseil, mais jusque-là, elle rentre avec moi. »« Non » commença Amelia. « La loi est claire » continua Dney. « Les liens choisis perdurent jusqu'à leur dissolution par une décision du conseil. Elle m'appartient. » Le grognement de Kay était inhumain. « Elle reste ici sous protection royale. Vous commenceriez une guerre civile pour une oméga. » Le sourire de Dney s'élargit. « Elle n'en vaut pas la peine, mais les vaut tout. » Les gardes retenaient les 2 alphas. L'appartement était détruit. Du sang sur les murs, des meubles cassés, et Amelia se tenait au centre de tout ça, réalisant la vérité. 3 ans, 3 ans de torture délibérée. Dney savait ce qu'il faisait. La voix du capitaine Kay était le commandement lui-même. « Enlevez-le maintenant !» Les gardes traînèrent Dney vers la porte. Il les combattait, les yeux fixés sur Amelia. « Tu as trahi notre lien, » grogna-t-il. « Tu l'as laissé te toucher. Envoyez-toi. Je te le ferai regretter. »
Amelia, je te ferais souhaiter être morte de chaleur. Puis il fut parti. Le silence s'écrasa. Les genoux d'Amelia lâchèrent. Elle s'effondra. Kant la rattrapa, la tirant contre sa poitrine. Il l'a fait exprès, murmura-t-elle. Toutes ces années, chaque pleine lune, il voulait que je souffre. Je sais. Je suis tellement désolé, les bras de Kay se resserrèrent. Mais tu es en sécurité maintenant. Je ne le laisserai plus jamais s'approcher de toi. Il a raison, cependant. Des larmes coulèrent sur son visage. La loi dit que je suis à lui, le lien choisi. Maudite soit la loi. Kay lui releva le visage. Tu es ma compagne, véritable compagne. Nous le prouverons au conseil. Brise le lien choisi légalement. Et jusque-là, tu viens avec moi au palais où je peux te protéger. Je ne peux pas partir. Tu ne peux pas rester ici. Il sait où tu habites. Il reviendra. Les yeux de Kay étaient féroces. S'il te plaît, Amelia, fais-moi confiance. Laisse-moi te garder en sécurité. Elle regarda son appartement détruit, le sang sur les murs, la porte pendue à ses gonds. Denis reviendrait, et la prochaine fois, Kay pourrait ne pas être là. D'accord, murmura-t-elle. Je viens avec toi. Le soulagement de Kay était visible. Fais tes bagages. Nous partons maintenant. Pendant qu'elle ramassait ses vêtements avec des mains tremblantes, Kant passa des appels, organisant le transport, la sécurité, les conseils juridiques. Votre Majesté, un des gardes apparut. Le mâle d'aîné, il est dehors du bâtiment, en attente. L'expression de K s'assombrit. Alors nous partons par l'arrière et quelqu'un me trouve tout sur les antécédents de Dana. Historique professionnel, liens familiaux, chaque détail. Je veux savoir à qui j'ai affaire. Oui, monsieur. 2 minutes plus tard, Melia était assise dans un véhicule royal, regardant son immeuble disparaître derrière elle. Kant lui tenait la main pendant tout le trajet. Que se passe-t-il maintenant? Demanda-t-elle. Maintenant, nous nous préparons à la guerre, sa mâchoire se serra. Parce que votre compagnon choisit la déclarer. Le palais se dressait devant, massif, intimidant, magnifique. Sa nouvelle prison ou son salut. Amelia ne savait plus. Mais alors que le pouce de Kay traçait des cercles sur sa paume, son odeur l'enveloppant comme une armure, une chose devint claire. Pour la première fois en 3 ans, elle n'affrontait pas la tempête seule. Et cela faisait toute la différence. Le palais était énorme. Amelia l'avait vu de loin 100 fois. Mais marcher dans ces couloirs de marbre était différent. Tout brillait. Des gardes se tenaient à chaque coin. Les serviteurs s'inclinaient au passage de K, et tout le monde la regardait. L'oméga dans la chemise du roi lui tenant la main, dégageant son odeur. « Ignore-les », murmura Kant, la menant dans un autre couloir. « Ils s'habitueront à quoi? À ce que je sois ici? À ce que tu sois mienne? » Il s'arrêta devant une paire de doubles portes et les poussa. La pièce au-delà était immense. Une suite, pas une chambre. Des fenêtres du sol au plafond donnant sur des jardins. Des meubles qui coûtaient probablement plus que son salaire annuel. Une salle de bain plus grande que tout son appartement. « C'est l'aile de la reine, dit K. Elle est vide depuis des années. Maintenant, elle est à toi. Je ne peux pas rester ici. Tu peux. Tu resteras. » Il se tourna pour lui faire face. Amelia, nous devons officialiser le lien de véritable compagnon. Cela signifie passer devant le conseil. Son estomac se noua. Quand? Demain. J'ai convoqué une session d'urgence. Demain? C'est trop rapide. DNA déposera une plainte, probablement aujourd'hui. Il argumentera que vous êtes sa compagne choisie et que je dépasse les bornes. La mâchoire de Kay se serra. Nous devons prouver que le véritable lien existe avant qu'il ne puisse légalement vous forcer à revenir. L'idée de retourner auprès de Ney la rendait malade. Comment prouvons-nous cela? Que resta silencieux un instant. Il n'y a qu'une seule façon que le Conseil accepte comme preuve absolue. Quoi? La morsure de revendication. Si je vous mords et que la marque du véritable compagnon apparaît, le lien est vérifié. Les liens choisis se dissolvent automatiquement.
La main d'Amelia alla à son cou, à la marque de nez. Mais si vous vous trompez, si je ne suis pas votre véritable compagne, alors je serai accusé de revendication forcée. La punition est l'exécution. Son sang se glaça. Non, je ne vous laisserai pas risquer votre vie. Je ne me trompe pas. Sa voix était absolue. Je sais ce que vous êtes pour moi. Mon loup le sait. Chaque instinct que j'ai le sait. Mais si c'est de l'attirance ou un lien de chaleur, et si Amelia, il lui couvrit le visage. J'ai vécu 32 ans, rencontré des milliers d'oméga, rejeté chaque mariage arrangé parce qu'aucun ne me semblait juste. Ses yeux flamboyèrent. Puis vous avez envoyé ce texto et tout mon monde a basculé. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le destin. Vous risquez votre vie sur le destin. Je risque ma vie sur vous, sur nous. Son pouce effleura sa joue, et je n'ai jamais été aussi certain de quoi que ce soit. Avant qu'elle ne puisse répondre, quelqu'un frappa. Une femme entra, plus âgée, élégante, portant une tablette. Son expression était soigneusement neutre alors qu'elle observait Amelia. « Votre Majesté, le Conseil exige une audience. Dites-leur demain. » Ils insistent pour aujourd'hui, dans l'heure. Les yeux de la femme se posèrent sur Amelia. La nouvelle s'est répandue à propos de l'Oméga. Ils veulent des explications. Le grognement de Kay était bas. « Bien. Préparez la chambre et trouvez-moi un conseiller juridique maintenant. » La femme s'inclina et partit. « Je dois y aller, dit K. Mais vous êtes en sécurité ici. Des gardes devant votre porte. Personne n'entre sans ma permission. Que dois-je faire? Reposez-vous. Récupérez. Votre chaleur reviendra ce soir. » Il lui pressa un baiser sur le front. « Je serai de retour avant cela. Je le promets. » Puis il fut parti. Amelia se tenait seule dans la suite massive, se sentant incroyablement petite. Elle était au palais. Le roi affirmait qu'elle était sa véritable compagne, et demain il risquerait l'exécution pour le prouver. C'était insensé. Son téléphone vibra. Débuné. Ses mains tremblèrent en ouvrant le message. « Tu penses pouvoir te cacher dans son palais? Tu es à moi, Amelia. La loi du lien choisie le dit. Je dépose une demande formelle auprès du Conseil aujourd'hui. Tu seras rentré à la maison demain soir, là où est ta place. » Un autre message suivit immédiatement. « Et quand tu seras là, tu paieras pour cette trahison. » Chaque seconde, elle laissa tomber le téléphone comme s'il brûlait. Un coup à la porte la fit sursauter. Mademoiselle Amelia, une jeune femme entra, portant des vêtements. Sa Majesté a envoyé cela. Il pensait que vous voudriez quelque chose d'approprié pour le palais. Les vêtements étaient magnifiques. Des tissus doux, des couleurs parfaites, son style. Il s'était souvenu d'une conversation sur ses couleurs préférées. « Merci, » murmura Amelia. La servante hésita. « Puis-je parler librement? » « Bien sûr. J'ai travaillé ici pendant 10 ans. J'ai vu Sa Majesté avec de nombreux omégas, des arrangements politiques, des suggestions du Conseil. Il les a toutes rejetées. » La femme sourit. « Mais la façon dont il vous regarde, je n'ai jamais vu ça auparavant. Quoi que ce soit, c'est réel. » Après son départ, Amelia se doucha, se changea en nouveaux vêtements, essaya de tout digérer. Demain, Kay la mordrait. Soit ils prouveraient qu'ils étaient de véritables compagnons, soit ils mourraient en essayant. Et Danny venait la chercher. Les heures passèrent, le soleil se coucha, Amelia sentit la chaleur remonter. Plus lentement cette fois, mais inévitable. La porte s'ouvrit. Kay entra, l'air épuisé. Sa veste était partie, ses manches de chemise retroussées, son expression sombre. « La réunion du conseil, demanda-t-elle. Désastre, il se servit un verre au bar. DNA a déposé sa plainte, a amené des avocats. La moitié du conseil le soutient. Quoi? La loi du lien choisi est ancienne. Des familles puissantes se sont bâties dessus. Si je brise ce précédent, cela menace leur contrôle. Il vida le verre.
Ils affirment que j'abuse de ma position, que je vole la compagne d'un autre alpha. Peut-être devriez-vous me laisser rentrer. Jamais. Le mot était absolu. Je brûlerai ce royaume avant de le laisser vous toucher à nouveau. Kant, l'audience de demain déterminera tout. Si la marque du véritable compagnon apparaît, nous gagnons. DNA perd toute revendication. Le lien choisi se dissout. Il rencontra ses yeux. Si elle n'apparaît pas, je meurs et vous retournez auprès de lui. Alors ne le faites pas. Trouvez un autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Il se dirigea vers elle. Mais j'ai besoin de votre consentement pour la morsure, pour le lien. Je ne ferai cela que si vous le choisissez librement. L'esprit d'Amelia s'emballa. Si elle disait non, il trouverait un autre moyen, se risquerait différemment, mais DNA continuerait à venir. Si elle disait oui, Kant pourrait mourir. Mais s'il avait raison, ils seraient tous les deux libres. « Et si la marque n'apparaît pas ?» murmura-t-elle. « Alors je me suis trompée et je mourrai en sachant que j'ai rencontré ma compagne, même si le destin n'était pas d'accord. » Son sourire était triste. « Mais je préférerais mourir en me battant pour vous que de vivre en vous regardant souffrir avec lui. » Son cœur se brisa. « Vous me connaissez à peine. Je connais assez. Je sais que vous êtes forte, gentille et courageuse. Je sais que vous avez survécu à 3 ans de torture et qu'il vous reste encore de la douceur. » Sa main lui couvrit le visage. « Je sais que lorsque je suis avec vous, je me sens complète pour la première fois de ma vie. C'est assez. » La chaleur pulsait sous sa peau, plus forte maintenant. Ma chaleur revient. Je sais. Je peux la sentir. Ses yeux brillèrent d'or. Voulez-vous que je reste? Elle devrait dire non, devrait garder ses distances, devrait se protéger. Oui, murmura-t-elle, reste. Kant la tira contre lui. Son parfum l'enveloppa, apaisant la fièvre. Demain, dit-il doucement, nous affronterons le conseil ensemble et nous leur montrerons à quoi ressemble un véritable lien de compagnons. Et s'ils n'y croient pas, alors nous les ferons croire. Ses bras se resserrèrent. Mais Amelia, j'ai besoin de savoir, êtes-vous prête pour cela, pour ce qui vient après? Après. Si nous réussissons, vous devenez reine. Cela signifie la politique, le contrôle, le danger, des gens qui vous haïront pour avoir brisé le précédent du lien choisi. Ses yeux cherchèrent les siens. Cela signifie se tenir à mes côtés à travers tout. Est-ce que ce que vous voulez? Amelia pensa à Nick. Aux 3 ans passés à se sentir inutile, puis elle pensa à Kay, à se sentir en sécurité, valorisée, chérie. « Je veux me choisir, dit-elle. Pour la première fois en 3 ans, je veux choisir ce dont j'ai besoin, pas ce qu'on me dit d'accepter. Et de quoi as-tu besoin? De toi. » Le mot sortit fermement. « Bien sûr, j'ai besoin de toi. » Le baiser de K était doux, révérencieux, plein de promesses. « Alors tu m'auras demain pour toujours de la manière que le destin permettra. » Cette nuit-là, Amelia dormit dans ses bras, la chaleur à fleur de peau mais maîtrisée. Et le matin, elle se tiendrait devant le conseil, le laisserait la mordre et prierait pour que la marque du véritable compagnon apparaisse. Car si elle n'apparaissait pas, elle perdrait le seul alpha qui l'avait jamais fait se sentir importante. Ah, il perdrait sa vie. Amelia se tenait à côté de Kay, entourée de 50 alphas et bêtas en robe formelle. Tous les yeux de la pièce étaient sur elle, la jugeant, la mesurant. La plupart semblaient hostiles. À l'extrémité, DNA était assis avec 3 avocats. Il avait l'air impeccable maintenant, propre, jouant le rôle du compagnon blessé. Quand il croisa son regard, il sourit. Cela lui fit dresser les cheveux sur la tête. Ordre. Le conseiller principal frappa son marteau. « Nous sommes ici pour traiter l'affaire d'Amelia Tours Omega, compagne choisie d'Alpha Dane Blackwood, résidant actuellement au palais sous la protection de Sa Majesté. » Des murmures parcoururent la chambre. Alpha Blackwood a déposé une demande formelle. Il affirme que le lien choisi est sacré et doit être honoré, que Sa Majesté outrepasse son autorité en hébergeant la compagne d'un autre alpha. DNA se leva. « Vos honneurs, j'aime ma compagne,
Cette situation est un malentendu. Elle était malade pendant sa chaleur. Confuse, le roi a profité de son état vulnérable. Menteur. C'était un si bon menteur. Sa Majesté affirme qu'un véritable lien de compagnon existe. Le conseiller continua. Un lien qui, s'il était vérifié, supplanterait le lien choisi et le dissoudrait automatiquement. Plus de murmures, plus fort maintenant. Cependant, les véritables liens de compagnons sont rares. 1 sur 10 000. Le dernier cas vérifié remonte à 300 ans. Le fardeau de la preuve est extraordinaire. Je comprends, dit Kant, sa voix porta à travers la chambre. Et je suis prêt à fournir cette preuve. La méthode traditionnelle, oui, la morsure de revendication devant témoin. Si la marque du véritable compagnon apparaît, le lien s'est vérifié. Sinon, il marqua une pause. J'accepte les conséquences. Qui sont l'exécution pour revendication forcée? Le conseiller dit, vous comprenez cela? Je le comprends. L'avocat de Néé se leva. Vos honneurs, c'est inutile. L'oméga est déjà revendiqué, déjà lié. L'obsession de Sa Majesté ne l'emporte pas sur la loi existante. Si un véritable lien existe, riposta Kant. Alors prouvez-le. Le sourire de Nain était cruel. Morde-la. Voyons si ton conte de fées est réel ou si tu es un roi qui veut quelque chose qui ne lui appartient pas. Le conseiller regarda Amelia. Mademoiselle Torres, consentez-vous à cela? Tous les yeux se tournèrent vers elle. Ses mains tremblèrent. Si elle disait non, Kay le respecterait. Mais Day gagnerait. Elle retournerait auprès de lui, à la cruauté, à l'abandon, à la souffrance. Si elle disait oui, Kant pourrait mourir. Mais s'il avait raison, je consens, dit-elle, sa voix était ferme. Je veux la vérité, quelle qu'elle soit. Le conseiller hocha la tête. Alors nous procédons. Sa Majesté administrera la morsure de revendication. Si la marque du véritable compagnon se manifeste dans les 60 secondes, le lien est vérifié. Sinon, il sera arrêté immédiatement. Des gardes s'approchèrent de Kay. Prêt, le cœur d'Amelia battait si fort qu'elle pensa qu'il allait exploser. Kay se tourna vers elle, prit ses mains. « Es-tu sûre? » murmura-t-il. Seule elle pouvait entendre. « Oui, si je me trompe. » « Tu ne te trompes pas. » Elle ne savait pas d'où venait cette certitude, mais elle était là. « Je le sens. Mon oméga le sait. » Ses yeux flamboyèrent d'or. « Alors fais-moi confiance. Cela fera mal un instant, puis tout changera. » Il la guida à genoux, position traditionnelle pour les morsures de revendication. La pièce devint silencieuse. Kant s'agenouilla derrière elle. Sa main écarta ses cheveux, exposant le côté droit de son cou, opposé à la marque de Nain sur sa gauche. Son souffle était chaud contre sa peau. « Je t'aime », murmura-t-il si doucement que seule elle l'entendit. « Quoi qu'il arrive ensuite, sache-le. » Puis il mordit. La douleur explosa à travers son cou, aiguë, brûlante. Son oméga cria, mais pas de peur, de reconnaissance, d'achèvement, de oui. L'énergie traversa son corps, chaude, électrique, comme si chaque cellule se réveillait pour la première fois. La marque de nez sur son cou gauche commença à brûler, puis elle commença à s'estomper. Amelia allaita alors que le lien choisi se brisait. Elle le sentit se rompre comme des chaînes qui tombent. La connexion à Nez qui avait toujours semblé lourde et fausse se dissipa. Et à sa place, quelque chose d'ardent et de doré et de juste inonda. Le véritable lien de compagnon. Kant recula. Du sang sur ses lèvres, ses yeux d'or pur, sur le cou d'Amelia où il avait mordu. La lumière commença à briller. Toute la chambre retint son souffle. La lumière se répandit, des motifs complexes apparaissant sur sa peau. Pas une simple marque de revendication comme celle de Denis. C'était de l'or. Des lignes fluides et des symboles qui semblaient pulser de leur propre battement de cœur. La marque du véritable compagnon. Elle flamboya d'or pendant 3 secondes, puis se transforma en une magnifique cicatrice argentée
Preuve indubitable, indéniable. La chambre explosa. La moitié du conseil cria sous le choc, l'autre moitié de colère. Deney se jeta en avant, retenu par ses avocats. Non, non, ce n'est pas possible. Son visage se tordit de rage. Elle est à moi, je l'ai revendiquée en premier. Le véritable lien s'est manifesté. La voix du conseiller principal coupa le chaos. Selon la loi ancienne, il prime sur tous les liens choisis. Le lien entre Amelia Tours et Deney Blackwood est par la présente dissous. Vous ne pouvez pas faire ça. Deney se débattit contre les mains qui le retenaient. Je l'ai choisi. Je l'ai lié. C'est mon oméga. Elle n'a jamais été à vous. Kay se leva, tirant Amelia avec lui. Elle a toujours été à moi. Le destin a pris son temps pour nous réunir. Le conseiller frappa son marteau. Ordre. Le véritable lien de compagnon est vérifié. Sa Majesté et Madame sont reconnus comme compagnons liés. Toutes les revendications légales d'Alpha Blackwood sont nulles. Le hurlement de rage de Deney secoua la chambre. Je vous tuerai tous les deux. Vous ne pouvez pas voler ce qui est à moi. Des gardes l'entourèrent, le maîtrisèrent, mais ses yeux se fixèrent sur Amelia, une haine pure y brûlant. Ce n'est pas fini, grogna-t-il. Tu penses qu'une marque change quoi que ce soit? Tu es faible, pathétique. Tu seras toujours l'oméga qui a eu besoin de moi, et je ferai en sorte que tout le monde le sache. Kant bougea plus vite que la pensée. Il traversa la chambre, la main autour de la gorge de Deney avant que quiconque ne puisse l'arrêter. « Écoute attentivement, dit Kant, sa voix mortellement calme. Tu ne lui parleras plus jamais, ne la regarderas plus jamais, ne respireras plus jamais dans sa direction. Si j'apprends que tu t'es approché d'elle à moins d'1 kilomètre, je te mettrai fin. » Le lobby du conseil maudit. « Votre Majesté, commença le conseiller. Il l'a maltraitée pendant 3 ans, l'a délibérément abandonnée pendant les chaleurs, lui a fait croire qu'elle ne valait rien. Les yeux de K flamboyèrent. Je veux une enquête complète sur son traitement d'elle, pour savoir s'il a violé les lois sur le lien de compagnon, surtout. Deney pâlit. Tu ne peux pas. Je suis le roi. Je peux. Kay le relâcha d'une poussée. Garde, enlevez-le et assurez-vous qu'il comprenne que s'il s'approche à nouveau de ma compagne, son rang ne le protégera pas. Ils traînèrent Deney au loin. Il se débattit, cria, menaça. Mais il était impuissant maintenant. Le lien choisi était brisé. Amelia se tenait au centre de la chambre, touchant la nouvelle marque sur son cou. Ça ne faisait pas mal. Ça se sentait chaud, juste, comme si ça avait toujours été destiné à être là. Kant revint à ses côtés, prit sa main. « Ça va? Je me sens... » Elle chercha ses mots. « Complète. Pour la première fois de ma vie, complète. » Il sourit, sincère et doux et plein d'amour. « C'est le vrai lien. Tu me sentiras maintenant. Mes émotions, ma présence toujours. Et tu sentiras les miennes. Oui, toujours. » Le conseiller s'éclaircit la gorge. Il y a des formalités. Un véritable lien de compagnon exige une cérémonie appropriée, des témoins, la tradition. Demain, dit Kant. Aujourd'hui, ma compagne a besoin de repos. Il la conduisit hors de la chambre, à travers des couloirs remplis de serviteurs et de gardes qui la fixaient, jusqu'à ses quartiers privés. Pas l'aile de la reine, ses pièces. Je pensais rester dans l'autre suite, dit Amelia. C'était temporaire. Tu es ma compagne maintenant. Officiellement, tu restes avec moi. Ses yeux s'adoucirent, à moins que tu ne veuilles ton propre espace alors. Non. Elle s'approcha. Je veux être avec toi. Le sourire qui s'épanouit sur son visage était magnifique. Il la serra dans ses bras, la tint comme si elle était précieuse. 3 ans, murmura-t-il dans ses cheveux. 3 ans qu'il t'a fait te sentir indésirable. Il me faudra toute une vie pour réparer ce dommage, mais j'essaierai chaque jour. Tu l'as déjà fait. Elle leva les yeux vers lui. Au moment où tu es apparu à ma porte, au moment où tu m'as construit un nid, au moment où tu as choisi de risquer tout pour moi, tu m'as déjà montré à quoi ressemble
le véritable amour. Kant l'embrassa, profond, plein de promesses. Quand il recula, ses yeux étaient sérieux. Déné ripostera. Cette menace dans la chambre n'était pas vide. Il tentera quelque chose. Je sais, je double votre sécurité. Vous n'allez nulle part sans garde, Kant. S'il vous plaît. Sa main lui couvrit le visage. Je viens juste de vous trouver. Je ne peux pas vous perdre. Le lien entre eux pulsait. Elle sentit sa peur, son désespoir, son amour. D'accord, murmura-t-elle. Tout ce que vous jugerez bon. Cette nuit-là, ils s'allongèrent dans son lit. Leur lit maintenant. La marque du véritable compagnon brillait doucement dans l'obscurité. « Que se passe-t-il demain » demanda Amelia. « Demain, nous l'officialisons. Cérémonie de lien, puis votre reine. » Il la rapprocha. « Ma reine, ma compagne, mon tout. » « J'ai peur. De quoi? De ne pas être assez. D'échouer. De tu ne pourrais jamais échouer. » Sa voix était absolue. « Tu as survécu, Diana. Tu as survécu à 3 ans d'abus. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. » Elle voulait le croire. Le lien ronronnait entre eux, chaud, doré, juste. Pour la première fois en 3 ans, Amelia se sentit en sécurité. Vraiment en sécurité. Et alors qu'elle s'endormait dans les bras de Cam, elle pensa au texto erroné qui avait tout changé. Elle avait voulu appeler à l'aide un compagnon qui ne viendrait jamais. Au lieu de cela, elle avait appelé la seule personne au monde qui laisserait tout tomber pour la sauver. Son véritable compagnon, son roi, sa maison. La cérémonie de lien était prévue au coucher du soleil. Amelia se réveilla, enveloppée dans les bras de Kay, la marque du véritable compagnon sur son cou toujours chaude. À travers le lien, elle ressentit son contentement, sa paix, son amour. C'était accablant, de la meilleure façon. « Bonjour, ma reine » murmura-t-il contre ses cheveux. « Je ne suis pas encore reine. Tu es ma reine depuis le moment où je t'ai vue. » Il lui embrassa le front. « Ce soir, cela ne fait que l'officialiser. » Un coup interrompit. « Votre Majesté, il y a eu un incident. » Kenst instantanément. « Quel genre d'incident? » La voix du garde était tendue. « Alpha Blackwood, il tient une conférence de presse devant les portes du palais, diffusée en direct. » L'estomac d'Amelia se noua. Kay enfila ses vêtements rapidement. « Montrez-moi. » Ils se précipitèrent de son bureau. Plusieurs écrans montraient Neil debout devant des caméras, des microphones partout. Il avait l'air dévasté, brisé, jouant son rôle parfaitement. « Mon compagnon m'a été volé, » dit Dean, sa voix se brisant. « Je l'aimais, je m'occupais d'elle, et le roi a utilisé son pouvoir pour me l'enlever. Il revendique un véritable lien de compagnon. Mais comme c'est pratique que l'alpha le plus puissant du royaume découvre que son véritable compagnon est le partenaire choisi de quelqu'un d'autre. « Ce bâtard !» grogna K. Il la manipule. Elle est confuse, traumatisée par la maladie de la chaleur. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Déné essuya de fausses larmes. « Je veux chez ma compagne. Je veux que l'Oméga que j'ai aimé pendant 3 ans rentre chez elle, là où est sa place. » Les journalistes en redemandèrent. « Alpha Blackwood, dites-vous que le roi a forcé ce lien? Je dis qu'elle était vulnérable, malade, et qu'il en a profité. Quel genre de roi fait ça? » Amelia se sentit mal en regardant. Il ment. Tout le monde le croira. Non. La mâchoire de K était serrée. Ils ne le croiront pas parce que nous allons dire la vérité. Quoi? Habillez-vous. Quelque chose d'approprié pour les caméras. Ses yeux flamboyèrent. Nous tenons notre propre conférence de presse et nous montrerons à tous quel genre de compagnon Déné était vraiment. 20 minutes plus tard, Amelia se tenait à côté de Kay sur les marches du palais. Des centaines de journalistes, des caméras partout. Tout le royaume regardait. La main de Kay tenait la sienne, ferme, forte. « Je vais aborder les accusations faites ce matin », commença Kant. Sa voix portait autorité. « Commandement. Alpha Blackwood affirme que j'ai volé sa compagne. La vérité est différente.
Il fit un signe de tête à son assistante. Un écran apparut derrière eux. Ce sont les dossiers médicaux du médecin d'Amelia. 3 ans de traitement de chaleur d'urgence, de prescription de suppresseurs, de notes indiquant des abandons répétés pendant une crise biologique. L'écran montrait des dates, des dossiers, des preuves. Chaque pleine lune pendant 3 ans, Alpha Blackwood a délibérément laissé son oméga seul pendant ces chaleurs. Ce n'est pas de la négligence. C'est un abus systématique. Des allaitements des journalistes. De plus, nous avons des témoignages de voisins, d'amis, du personnel hospitalier, tous documentant le traitement d'Alpha Blackwood envers sa compagne choisie. Plus de preuves apparurent, des déclarations, des photos, un schéma de cruauté mis à nu pour que tout le monde le voie. Il ne l'aimait pas. Il la torturait. Lui faisait croire qu'elle ne valait rien d'être Oméga. Et quand j'ai découvert le véritable lien de compagnon, il était furieux. Non pas parce qu'il avait perdu quelqu'un qu'il aimait, mais parce qu'il avait perdu quelqu'un qu'il contrôlait. Le visage de Dean apparut sur un autre écran, sa conférence de presse toujours diffusée. Son expression était passée de la douleur à la rage. « Vous n'avez aucun droit », commença Dean. « J'ai tous les droits », la voix de K coupa. En tant que roi et en tant que son véritable compagnon, et en tant que quelqu'un qui ne restera pas les bras croisés pendant qu'une Oméga est maltraitée. Amelia serra sa main à travers le lien. Elle sentit sa fureur protectrice, sa détermination à la défendre. Un journaliste appela. « Mademoiselle Torres, est-ce vrai? Alpha Blackwood vous a-t-il maltraité? » Tous les yeux se tournèrent vers elle. Les mains d'Amelia tremblèrent, mais la présence de Kay la calma. « Oui, dit-elle. » Sa voix était calme mais claire. « Pendant 3 ans, il m'a fait sentir que ma biologie était un fardeau. Il m'a laissé seul pendant chaque chaleur. M'a dit que j'étais faible, pathétique, trop oméga. Elle rencontra les caméras. Je l'ai cru. J'ai pensé que c'était ce que faisaient les compagnons jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un qui m'a montré différemment. Le roi? Oui. Il a répondu à mon appel à l'aide en 5 minutes. M'a construit un nid. S'est occupé de moi pendant ma chaleur sans rien demander en retour. M'a montré à quoi ressemble un véritable partenariat. Elle regarda K. C'est là que j'ai réalisé que ce que je vivais n'était pas de l'amour. C'était du contrôle. Mais le lien choisi, commença un autre journaliste. Le lien choisi a été brisé au moment où la marque du véritable compagnon est apparue. Kant leva leurs mains jointes. Les vrais liens sont une loi ancienne, sacrée. Ils supplantent tout parce qu'ils ne sont pas choisis par nous. Ils sont choisis par le destin. Alpha Blackwood affirme que vous l'avez manipulé, utilisé votre pouvoir. Si j'avais utilisé mon pouvoir, je l'aurais prise. Au lieu de cela, j'ai demandé son consentement, l'ai laissé choisir librement. J'ai risqué ma vie devant le conseil pour prouver que le lien était réel. Les yeux de Kay flamboyèrent. Ce n'est pas de la manipulation, c'est du respect. La voix de Dean coupa de son écran. C'est mon oméga, je l'ai revendiqué en premier. Vous l'avez maltraité en premier, riposta Kant. Il y a une différence, c'est illégal. Le conseil ne peut pas dissoudre les liens choisis parce que le roi veut quelqu'un. Le conseil a vérifié le véritable lien de compagnon. 50 témoins ont vu la marque apparaître. Vous avez perdu, Blackwood. Acceptez-le. Le visage de Dean se tordit de rage. Je ne l'accepterai jamais. Elle est à moi. Elle sera toujours à moi et je le prouverai. La menace plana dans l'air. La sécurité s'approcha d'Amelia. Est-ce une menace, Alpha Blackwood? Demanda un journaliste. DNA sembla réaliser ce qu'il avait dit. Son expression s'adoucit. Non, bien sûr que non. Je dis que la vérité éclatera. Qu'Amelia réalisera son erreur et reviendra vers moi, là où elle appartient. Elle appartient à son véritable compagnon, dit Kant. Et c'est moi. Cette conférence de presse est terminée. Il conduisit Amelia à l'intérieur. Au moment où les portes se fermèrent, elle s'effondra contre lui. Je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Parler devant tout le monde.
Tu étais parfaite. Il la serra fort. Courageuse et forte et parfaite. DNA va riposter. Tu l'as entendu. Je sais. La sécurité est déjà triplée. Il ne s'approchera pas de toi. Mais à travers le lien, Amelia sentit l'inquiétude de Kay. DNA n'avait pas fini. Loin de là. La cérémonie de liaison était magnifique. Robe blanche d'Oméga traditionnelle. Kay en robe formelle. Tout le conseil présent en tant que témoin, plus des nobles, des dignitaires, des citoyens. Amelia marcha seule dans l'allée. Personne pour la donner en mariage. Elle avait été seule si longtemps, mais Kay l'attendait à l'hôtel, les yeux rivés sur elle. Quand elle l'atteignit, il lui prit les mains. Moi, Count Steele, je vous prends, Amelia Tours, comme ma véritable compagne, ma reine, ma partenaire en toutes choses. Je jure de vous protéger, de vous chérir et de vous honorer tous les jours de ma vie. Moi, Amelia Tours, je vous prends, Count Steele, comme mon véritable compagnon, mon roi, mon partenaire en toutes choses. Je jure de me tenir à vos côtés, de vous soutenir et de vous aimer tous les jours de ma vie. L'officier lia leurs mains avec un ruban de soie, cérémonie de liaison traditionnelle. Par la loi ancienne et le véritable lien de compagnon, je vous déclare éternellement liés. Roi et reine alpha et d'oméga, une âme en deux corps. Kant l'embrassa profondément, plein de promesses. La foule éclata en applaudissements. Amelia était maintenant officiellement reine. La célébration dura des heures. Danse, nourriture, joie. Mais Amelia ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. À travers le lien, elle sentait aussi Kant. Il la garda près d'elle toute la nuit. Des gardes partout. Finalement, alors que la célébration s'achevait, ils se retirèrent dans leur chambre. « Tu le sens aussi, dit Amelia. Quelque chose arrive. » Oui. Kant vérifia les fenêtres, les portes. DNA est trop silencieux. Après sa conférence de presse, il a disparu. Peut-être a-t-il abandonné. Les hommes comme lui n'abandonnent pas. Il riposte. Un coup à la porte, urgent. Kant répondit. Son bêta se tenait là, le visage sombre. « Votre Majesté, nous avons une situation. » « Quel genre de situation? » Alpha Blackwood, il a rallié des partisans. D'autres alphas qui s'opposent à la rupture des véritables liens de compagnons. Ils appellent cela un précédent qui menace tous les liens choisis. La mâchoire de K se serra. Combien de partisans? 50 alphas, peut-être plus. Ils exigent que vous annuliez le lien. Rendez Amelia à Blackwood. C'est insensé. Ils menacent de troubles civils si vous ne vous conformez pas. Certains appellent à votre destitution en tant que roi. Le sang d'Amelia se glaça. Kant la tira derrière lui. Protecteur, ils peuvent appeler à ce qu'ils veulent. Je ne la rendrai pas. Votre Majesté, ils sont organisés, armés. Cela pourrait dégénérer en conflit. Alors qu'il en soit ainsi. Les yeux de K flamboyèrent d'or. Je ne négocierai pas avec des terroristes, et je ne livrerai pas ma compagne pour apaiser des alphas qui pensent posséder leurs omégas. Le bêta hésita. Il y a plus. Blackwood offre une récompense à quiconque lui ramène Amelia, morte ou vive. Les mots restèrent en suspens comme du poison. Il a mis une prime sur ma compagne. La voix de Kay baissa à quelque chose de létal. Une prime importante. Assez pour que des voyous et des mercenaires y prêtent attention. Amelia sentit la rage de Kant à travers le lien, sentit sa violence à peine contrôlée. Doublez la garde, triplez-la, verrouillez le palais. Personne n'entre ni ne sort sans mon autorisation personnelle. Il se tourna vers Amelia. Vous ne quittez pas mon champ de vision. Pas une seconde. Kant. Il a déclaré la guerre et il a choisi la seule chose qui me garantit de le détruire. À travers le lien, Amelia le sentit au moment où Kay cessa d'être un roi, essayant d'être raisonnable, et devint un alpha protégeant sa compagne à tout prix. « Trouvez Blackwood », ordonna Kay. « Amenez-le-moi vivant. Je veux le regarder dans les yeux avant de le tuer. »
Votre Majesté, le tuer pourrait causer. Je m'en fiche. La voix de Kay était absolue. Il a menacé ma compagne, a mis un prix sur sa tête. Il ne s'en tirera pas comme ça. Après le départ du bêta, Kay serra Amelia dans ses bras. Je suis désolé. J'aurais dû m'attendre à ça. J'aurais dû l'enfermer après l'audience du conseil. Ce n'est pas ta faute. Elle le serra fort. Deney a toujours été dangereux. Je ne l'ai pas vu. Eh bien, je le vois maintenant et je vais y mettre fin. Cette nuit-là, Amelia ne put dormir. Chaque bruit la faisait sursauter. Chaque ombre semblait une menace. Kant la tenait à travers tout cela, mais elle sentait sa tension, sa préparation à la violence. À 3 heures du matin, des alarmes retentirent. Kant fut sur ses pieds instantanément, arme à la main. « Reste ici, verrouille la porte derrière moi. »« Non, je ne te laisserai pas partir seul. Amelia, nous sommes liés, de véritables compagnons. Cela signifie des partenaires. Je ne me cache pas pendant que tu te bats. » À travers le lien, elle sentit son conflit. La peur pour sa sécurité contre le respect de son choix. « Reste derrière moi toujours. » Ils traversèrent les couloirs du palais. Des gardes convergèrent. Quelque chose n'allait pas. Ils atteignirent la salle principale et trouvèrent le chaos. Quelqu'un avait violé la sécurité, mis le feu, créé des diversions, et au centre de tout cela se tenait Dana. Il tenait un couteau, ses yeux sauvages, son odeur exhalant la folie. « Bonjour, ma femme, dit-il avec un sourire tordu. As-tu vraiment pensé qu'une cérémonie te tiendrait loin de moi? » Dana se tenait dans le hall en feu du palais comme un démon de l'enfer lui-même. Derrière lui, les flammes faisaient rage, des gardes gisaient inconscients. Ses partisans avaient créé la distraction parfaite. Et maintenant, il avait ce qu'il voulait, l'accès à Amelia. « Tu es magnifique en blanc, » dit Dnei, sa voix étrangement calme. « Comme une mariée. Ma mariée. Te souviens-tu de notre cérémonie de liaison, Amelia, quand tu as promis d'être mienne pour toujours? Ce lien est brisé, grogna Kant, se positionnant entre eux. Tu n'as aucun droit sur elle. J'ai tous les droits. Elle était mienne en premier. Je l'ai formée, brisée, transformée en ce que je voulais. Le sourire de Dnei s'élargit, et maintenant il pense pouvoir la réparer. Comme c'est doux. Tu es fou, murmura Amelia. Je suis déterminé. Il y a une différence. DNA fit tournoyer le couteau. Tu vois, j'ai réalisé quelque chose ce soir noir. Si je ne peux pas t'avoir, il ne le pourra pas non plus. Alors, je vais vous tuer tous les deux. En commençant par vous, votre majesté. Il se jeta en avant. Kay les rencontra à mi-chemin. Ils entrèrent en collision avec une force brutale. Le couteau étincela, le sang gicla. Amelia cria, mais Kay était plus rapide, plus fort, entraîné au combat depuis l'enfance. Il désarma Dnei en 3 mouvements, le projeta contre le mur. Le couteau tomba. « Tu as fini ?» grogna Kay. « Ai-je » Dnei rit. Du sang coulait de sa bouche. « Même si tu me tues, mes partisans continueront à se battre. Ils la traqueront, lui rendront la vie infernale. Tu passeras chaque jour terrifié que quelqu'un finisse ce que j'ai commencé. Alors je les tuerai aussi. Tous. Il y a des centaines, des milliers d'alphas qui sont d'accord avec moi, qui pensent que les omégas doivent être contrôlés, brisés, remis à leur place. » Les yeux de DNA trouvèrent Amelia. Elle ne sera jamais en sécurité, jamais libre à cause de ce qu'elle est. Amelia sentit quelque chose se briser en elle. 3 ans de sa voix, de sa cruauté, de son conditionnement, la faisant croire qu'elle était faible, inutile, rien. Mais elle n'était rien. Elle était une oméga. Et les omégas avaient aussi du pouvoir. Elle fit un pas en avant. Kant essaya de l'arrêter, mais elle le dépassa. « Tu as raison, dit-elle doucement. Je ne serai jamais libre, ni du souvenir de toi, ni de transes de torture. » Le sourire de Dnei était triomphant. « Mais je ne suis pas l'oméga faible que tu crois que je suis. » Sa voix devint plus forte. « Je t'ai survécu. Chaque pleine lune que tu m'as laissé souffrir, j'ai survécu.
chaque mot cruel, chaque abandon, chaque moment où tu m'as fait me haïr. J'ai tout survécu. La marque du véritable compagnon sur son cou commença à briller. Et maintenant, je suis reine, liée à un véritable compagnon qui m'aime, protégée par des lois que je vais changer. Des lois qui rendront impossible pour des alphas comme toi de maltraiter des omégas à nouveau. Tu ne peux pas enchaîner. Je le peux parce que je suis reine maintenant. Et la première loi que je vais adopter, les omégas peuvent dissoudre les liens choisis si l'abus est prouvé. Aucune approbation du conseil n'est nécessaire. Aucune permission de l'alpha n'est requise. Ses yeux flamboyèrent. Tu te seras détruit pour rien parce que chaque oméga que tu as jamais blessé sera libre. Le visage de Nip pâlit. Tu ne peux pas. Je l'ai déjà fait. J'ai signé le décret ce matin. La voix de Kay était froide. Il entre en vigueur immédiatement. Tu ne perds pas Amelia. Tu perds le pouvoir de blesser qui que ce soit à nouveau. Non, Née se jeta sur Amelia, mais elle était prête. Sa voix d'Oméga s'activa. Le pouvoir rare qui ne se manifestait que dans les véritables liens de compagnons. Arrête! Le commandement frappa Née comme un mur physique. Il se figea en pleine attaque, son corps bloqué, ses yeux écarquillés de choc. Tu as la voix d'Oméga, murmura-t-il. Les vrais compagnons la débloquent. Amelia s'approcha. Ce qui signifie que tu n'as jamais été mon véritable compagnon. Une erreur que j'ai dû survivre jusqu'à ce que je trouve le bon. La main de K trouva la sienne. À travers le lien, elle sentit sa fierté, son amour, son admiration. Des gardes se précipitèrent, entourèrent Née. Prenez-le, ordonna Kay. Sécurité maximale et rassembler ses partisans. Quiconque a participé à l'attaque de ce soir fait face à des accusations de trahison. Ils traînèrent Déné au loin. Il se battit, cria, menaça. Mais il était impuissant maintenant. Un autre criminel face à la justice. Après son départ, Kant serra Amelia dans ses bras. Tu étais incroyable. J'étais terrifié. Tu étais brave, forte, tout ce qu'une reine devrait être. Il lui embrassa le front. Et ce décret que tu as mentionné, quand l'as-tu signé? Je ne l'ai pas fait, j'ai menti, elle sourit. Mais ça sonnait bien, et d'après ta réaction, je suppose que tu vas m'aider à le rendre réel. Je suis déjà en train de le rédiger. Demain, chaque oméga maltraité dans ce royaume aura une issue. Ses yeux s'adoucirent. Grâce à toi. Les incendies furent éteints. Le palais sécurisé. Les partisans de D&A arrêtés. À l'aube, la crise était terminée, mais le travail commençait. 3 mois plus tard, Emilia était assise dans le bureau de la reine examinant des pétitions. 53 Oméga avaient utilisé la nouvelle loi pour dissoudre des liens choisis abusifs. 53 vies changées, libérées. Ce n'était que le début. Votre Majesté, son assistante entra. Le Conseil des droits des Omégas est ici pour votre réunion. Amelia avait elle-même formé le Conseil. Des Omégas de tout le royaume, conseillant sur les lois et les politiques, s'assurant que leur voix était entendue. DNA aurait détesté ça, ce qui rendait la chose encore meilleure. La réunion se passa bien. De nouvelles propositions pour des programmes d'éducation des Omégas, des initiatives de soins de santé, des services de protection. Les choses changeaient lentement, mais changeaient. Après le départ de tous, Kant apparut dans son entrée. « Comment va ma reine? » Fatiguée, nauséeuse, mais bien. Il traversa la pièce instantanément. Nauséeuse. « Êtes-vous malade? »« Pas malade. »« Enceinte. » Kant se figea. « Enceinte. »« 3 mois. Je voulais être sûr avant de te le dire. » Elle prit sa main, la posa sur son ventre encore plat. « Nous allons avoir un chiot. » Ses yeux s'illuminèrent. Humide. Un chiot. Nous allons avoir un chiot. Oui. Es-tu heureux? Heureux? Il la serra dans ses bras. Je suis terrifié et ravi et accablé. Alors oui, incroyablement heureux. Ils se tenaient ensemble, roi et reine, alpha et oméga, véritables compagnons.
créant une nouvelle vie, de nouvelles lois, un nouvel avenir. Ce soir-là, le téléphone d'Amelia vibra, un message d'un numéro inconnu. Son cœur fit un bond, les souvenirs des menaces de devenaient affluents. Mais quand elle l'ouvrit, elle sourit. C'était de Sarah, son amie d'avant que tout ne change. Je viens d'utiliser ta nouvelle loi. J'ai quitté mon compagnon abusif. Merci d'avoir été assez courageuse pour parler. Tu m'as sauvé la vie. Des larmes rempliront les yeux d'Amelia. Kay la trouva en pleurs sur leur balcon surplombant la ville. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va mal. Tout va bien. Elle lui montra le message. J'ai sauvé quelqu'un en étant honnête sur ce qui m'était arrivé. J'ai sauvé quelqu'un d'autre. Tu as sauvé des centaines et tu en sauveras des milliers d'autres. Il la serra dans ses bras par derrière, sa main couvrant la sienne sur son ventre. Notre enfant grandira dans un royaume où les omégas ont des droits, une protection, des voix grâce à toi. Grâce à nous, corrigea-t-elle. Grâce à un texto erroné, dit Kant doucement. Amelia rit. La meilleure erreur que j'ai jamais faite. À quoi pensais-tu cette nuit-là quand tu as réalisé que tu avais envoyé un texto à la mauvaise personne? Je pensais que j'allais mourir, que j'avais fait une terrible erreur, que mon cruel compagnon ne viendrait pas et qu'un étranger penserait que j'étais folle. Elle se tourna dans ses bras. Je n'ai jamais imaginé que cet étranger serait toi, serait tout ce dont j'avais besoin. Le destin a le sens de l'humour, ou le destin savait ce qu'il faisait. Kant l'embrassa, doux, plein d'amour. Tu sais quel jour on est aujourd'hui? Demanda-t-il. Quoi? 6 mois depuis ce texto. Depuis que tu as accidentellement appelé à l'aide et que j'ai répondu. 6 mois. Cela ressemblait à une éternité et à un instant à la fois. Devrions-nous célébrer? Je le fais déjà. Chaque jour avec toi est une célébration. Ils se tenaient ensemble alors que le soleil se couchait sur le royaume. Leur royaume maintenant. Amelia pensa à cette nuit-là, brûlant de fièvre, désespérée, seule, envoyant un texto à celui qu'elle pensait être un compagnon qui ne viendrait jamais, atteignant accidentellement un roi qui laissa tout tomber pour la sauver. Son téléphone était dans sa poche maintenant. Elle le sortit, regarda les contacts. Alpha Dane était parti, supprimé. Kay, mon véritable compagnon, était en haut avec un emoji de couronne qu'elle avait ajouté la semaine dernière. Elle ouvrit leur fil de messages, fit défiler jusqu'au tout début. S'il te plaît, viens. Je suis en chaleur, urgence. J'ai besoin de toi maintenant. Le message qui a tout changé. Elle tapa un nouveau message maintenant. Merci d'avoir répondu il y a 6 mois. 5 minutes après que j'ai appelé. Merci d'avoir prouvé que tous les alphas ne sont pas cruels, que les véritables compagnons existent, que je valais la peine d'être sauvé. Son téléphone vibra, il le lut, sourit, puis répondit. Merci d'avoir envoyé un texto au mauvais numéro, d'avoir été assez courageuse pour me laisser t'aider, de m'avoir choisi, de devenir ma reine, ma compagne, mon tout. J'attendrai encore 10 ans et répondrai en 5 minutes encore à chaque fois. Parce que tu en vaux la peine toujours. Amelia sauvegarda là le message. Un jour, elle le montrerait à leur enfant, leur raconterait l'histoire de comment maman a accidentellement envoyé un texto à papa. Comment une erreur est devenue destin. Comment le mauvais numéro s'est avéré être le bon. À quoi penses-tu? Demanda K. À comment j'ai failli ne pas envoyer ce texto. À comment j'ai failli souffrir seul comme je le faisais toujours. À quel point ma vie serait différente si je n'avais pas fait cette erreur. Ce n'était pas une erreur. Sa main couvrait la sienne sur leur bébé. C'était le destin qui se corrigeait. Tu crois vraiment ça? Je crois que tu étais toujours destinée à être mienne et que j'étais toujours destiné à te trouver. Le texto a accéléré la chronologie. Il lui embrassa la tempe, le meilleur mauvais numéro de l'histoire. Amelia s'adossa contre lui, en sécurité, aimée, libre. Quelque part dans une prison de haute sécurité, DNA pourrissait, ses partisans dispersés, son pouvoir parti. Et elle était là, reine enceinte, changeant les lois et sauvant des vies.
Tout cela parce qu'elle avait envoyé un texto au mauvais alpha. « Je t'aime, murmura-t-elle. Je t'aime aussi pour toujours. » En dessous d'eux, la ville brillait de lumière. Leur royaume, leur peuple, leur avenir. Et dans la poche d'Amelia, son téléphone restait silencieux. Pas de texto désespéré, pas de message cruel, pas d'abandon, ni de peur. L'amour et le partenariat et la promesse de demain. Comme cela était toujours censé être. Fin épilogue. 1 an plus tard, la reine Amelia tenait sa fille dans ses bras. La princesse Luna, née pendant une pleine lune, parfaite et saine et aimée. Kant se tenait à leur côté, regardant sa famille avec émerveillement. « Elle a tes yeux, dit-il, et ton menton têtu. » Ils rirent. Dehors, les célébrations continuaient. Le royaume se réjouissant de leur nouvelle princesse. Et dans le bureau de la reine, 50 autres pétitions attendaient. Entre autres, Oméga demandant de l'aide, de la liberté, la chance de recommencer. Amelia répondrait à tout le monde, parce qu'elle se souvenait de ce que ça faisait d'être piégée, seule, désespérée, et elle passerait le reste de sa vie à s'assurer qu'aucun Oméga ne ressente plus jamais cela. Son téléphone vibra. Le nom de Kay avec un emoji de couronne. J'emmène Luna rencontrer le conseil. Ils veulent l'accueillir officiellement. « Tu viens ?» Elle sourit, répondit. « J'y suis dans 5 minutes. » 5 minutes, le temps qu'il lui avait fallu pour répondre à son appel qui avait tout changé. C'était devenu leur promesse mutuelle, leur rappel. Quoi qu'il arrive, ils seraient toujours là, répondraient toujours, seraient toujours là. 5 minutes ou moins parce que c'est ce que font les véritables compagnons. Et ils n'oublieraient jamais le texto erroné qu'il avait